10 signes qui montrent que tu vas bientôt rencontrer l'amour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Nous sommes des êtres d'évolution et toutes les expériences que nous allons être amenés à vivre, à expérimenter donc, ce sont des expériences destinées à nous faire grandir et à comprendre certaines choses. Vous remarquerez que bien souvent, on reproduit certains schémas, on reproduit certaines circonstances qui sont en réalité faites pour nous faire comprendre une certaine chose, une certaine problématique qui ne nous permet pas d'avancer dans notre vie. En l'occurrence, celles qui vont se donner la peine de comprendre ce qui ne va pas et comment faire pour évoluer passeront, on va dire, à une étape supérieure, se permettront de rencontrer la bonne personne ou de vivre une autre expérience qui leur permettra de se rapprocher de leur objectif ou d'atteindre leur objectif amoureux. Mais pour celles qui n'arriveront pas à comprendre ce que la vie leur met en l'occurrence comme challenge, comme situation, afin qu'elles puissent grandir, répéteront inlassablement ces situations. En revanche, on va s'apercevoir que vous êtes amené à rencontrer l'amour dans quelques temps par rapport à certains signes qui sont assez révélateurs. Et rappelez-vous que rien n'est jamais trop tard. Tout arrive au bon moment, au moment où on est prête à réellement accueillir cet amour. Donc voici les 10 signes qui montrent que l'amour va bientôt rentrer dans votre vie. Premièrement, vous avez une vie bien à vous. Vous êtes pleinement heureuse dans votre vie. Et vous savez, l'amour étant une énergie, lorsque l'on l'a en nous, lorsque l'on est vraiment dans un sentiment d'amour en étant seul, on peut à ce moment-là arriver à le partager avec quelqu'un d'autre. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment que vous viviez une vie d'amour et que vous soyez pleinement heureuse dans votre vie. Deuxièmement, vous n'attendez pas un homme pour être heureuse. Vous êtes heureuse dans votre vie et vous vous dites que si vous rencontrez l'homme de votre vie, ce sera en fait la cerise sur le gâteau. Troisièmement, vous avez un certain lâcher-prise. En fait, vous vous dites que si vous rencontrez un homme, ce sera super, mais vous ne focalisez pas trop sur la notion de couple. Vous n'avez pas trop de peur, d'inquiétude, d'angoisse qui vous font avoir des comportements erronés, on va dire. Car pour vous, le fait d'être avec un homme n'est pas en soi la finalité de l'épanouissement d'une vie. Quatrièmement, vous avez compris qu'il fallait investir sur votre personne, que ce soit au niveau physique, émotionnel, spirituel. Bref, vous n'êtes pas statique, vous êtes active, vous avez cette volonté de vous améliorer. Et en soi, c'est très très positif. C'est Einstein qui parlait de l'analogie avec la bicyclette et qui disait que pour vivre, il fallait continuer à pédaler, que le fait d'être statique, ça nous faisait mourir. Donc vous comprendrez que pour évoluer, pour atteindre nos objectifs de vie, il faut passer à l'action, il faut mettre des choses en place qui nous permettront de nous rapprocher de ce que l'on désire. Cinquième point, vous laissez parler votre énergie féminine. Vous avez compris qu'il fallait vous donner matière pour la laisser émerger, que ce soit en étant plus créative, en vous inspirant de modèles plus féminins, en gagnant cette féminité, cette énergie féminine qui est très attractive pour les hommes. Cela ne passe pas forcément par le physique, cela passe aussi par une certaine condition, une certaine appréhension de la vie d'une femme. Et pour développer son énergie féminine, il y a plusieurs moyens. Comme je le disais, s'inscrire à des cours de danse, de cours de cuisine, être plus créative, être en phase avec la femme que vous êtes réellement. Sixième point, vous allez travailler sur votre physique, sur votre look. C'est très très important de donner la meilleure version de soi-même. C'est le fait de s'honorer et d'honorer aussi les autres. Et même si cela ne constitue pas en soi l'aboutissement d'une relation, le fait de travailler sur son physique permet d'attirer à soi un homme. Et ça, il est évident que nous n'avons pas besoin de ressembler à des canons de beauté, mais nous avons besoin d'investir sur notre personne et de présenter la meilleure version de nous-mêmes. Septième point, vous faites confiance à votre intuition. Vous avez appris
à regarder les signes qui vous parlaient, à aller vers les personnes qui vous inspiraient ou qui vous donnaient envie d'aller vers elles et au contraire, de ne pas vous forcer à aller vers des rencontres qui ne vous correspondraient pas. 8e point, vous ne perdez plus votre temps avec des losers, des pauvres types, des types qui ne vous amèneront à rien dans la vie. Vous savez exactement ce que vous valez et ce que vous désirez. 9e point, vous êtes bien ancré dans votre personnalité et dans votre vie. Vous savez ce que vous êtes, qui vous êtes et où vous voulez aller. 10e point, vous êtes prête à accueillir l'amour et à rencontrer un homme. Tout ceci va faire en sorte que vous allez bientôt intégrer un homme dans votre vie. Voilà, vous l'aurez compris, tout ceci est une question de conditionnement, d'état d'esprit, du fait d'être prête à accueillir un homme dans votre vie en comprenant tous les enjeux d'une relation. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!